On va faire un focus avec vous, Chloé Levernier, bonjour, de l'équipe des observateurs à France 24. Un focus sur, évidemment, ces scènes d'horreur qui ont eu lieu ce 7 octobre au festival de musique Tribe of Nova. Il était l'un des premiers sites touchés par les attaques du Hamas. 364 personnes avaient péri ce jour-là sur le festival. Et pour en parler, Chloé, donc, qui a recueilli, il y a un an, on s'en souvient, un témoignage. Vous aviez pu échanger à l'époque avec l'une des participantes de ce festival. Oui, il y a un an, j'avais contacté via Instagram une jeune Israélienne qui participait à ce festival avec ses amis. Elle s'appelle Tal Anavim et à l'époque, elle nous avait raconté l'attaque, sa fuite. Donc, je vous propose de réécouter tout de suite un extrait de l'interview qu'on avait faite à l'époque avec elle. After a while, the terrorists came to us and we started running through the fields. It was an open space and we just ran for our lives. Voilà, donc elle avait ensuite marché jusqu'à un refuge et elle avait pu rentrer saine et sauve chez elle. Voilà, on vient d'entendre un extrait de témoignage qu'elle vous avait livré, c'était le 7 octobre, un an plus tard. Comment va cette jeune Israélienne ? Eh bien, on l'a recontactée il y a quelques jours pour savoir comment elle allait. Et en fait, elle nous a dit qu'elle avait l'impression de ne plus être tout à fait la même personne. On va justement on va la réécouter à ce sujet. I have panic attacks, I have nightmares, I have meltdowns. I cry a lot. I never cried before. For the first months, like 3 or 4 months, I wasn't able to get out of the house and like just to go work out, but nothing more than that. And then it was hard for me to go back to day-to-day basis. Like there is hostages still in Gaza. So to go back to my work, where I work, and forget about them, it's not something that was easy for me. But after around 9 months, I was like, okay, I need this for myself, for my mental health, and I did. But it's still hard. I don't work full-time job. I work half-time, but it's good. It makes me feel a lot better. Voilà, donc en fait, c'est un travail de reconstruction qui prend du temps, hein, on l'a bien compris. Elle nous a d'ailleurs expliqué que les survivants comme elle pouvaient bénéficier de 36 séances de thérapie gratuites, hein, donc pour les aider à aller mieux. Elle nous a dit qu'elle en avait fait 20 jusqu'à présent, mais elle a l'impression que ça n'a pas été très très utile pour elle. En fait, elle nous a dit je pense que c'est quelque chose qui pourrait être guéri avec le temps, tout simplement. Voilà, Benjamin Netanyahou, on l'a dit tout à l'heure avec Julia Siger, a massivement investi ces derniers mois dans l'accompagnement pour la santé mentale, le syndrome post-traumatique qui est évidemment bien réel et bien concret pour de nombreux Israéliens aujourd'hui. Il faut du temps pour se reconstruire, passer à autre chose, mais pas toujours évident. Comme pour cette jeune femme, elle était accompagnée d'amis à ce festival. Est-ce qu'on sait ce qu'ils sont devenus ? Alors oui, il y a certains de ses amis qui s'étaient fait tirer dessus, ils ont été blessés, il y en a d'autres qui ont disparu ce jour-là. Et quand on a reparlé à cette jeune femme il y a quelques jours, elle nous a dit que ceux qui avaient été blessés sont en train de récupérer. Donc voilà, ça va mieux au moins physiquement. En revanche, ceux qui avaient disparu ne sont toujours pas réapparus. On va la réécouter à ce sujet. The friends that got missing are no longer with us. They got murdered. Some in the open fields where I escaped from. Some found their death in the bomb shelters. And some till this day, we don't know exactly what happened to them. Voilà, donc on le rappelle, il y a 364 personnes qui ont été tuées sur le site du festival ce jour-là, selon Israël. Donc en fait, c'est plus la moitié des victimes civiles du 7 octobre et c'est plus du quart des victimes totales recensées ce jour-là. Merci beaucoup Chloé. Ces témoignages, ces interviews dans leur intégralité qui peuvent être retrouvés sur le site des observateurs de France 24.